Le thème de l'enseignement de ce soir, Dieu nous devance. Donc un enseignement qui est important à comprendre pour nous faire rentrer dans de nouvelles dimensions de la foi et pour nous amener aussi à lâcher prise face aux situations qui nous paraissent complexes, compliquées, où on n'arrive pas à maîtriser, on n'arrive pas à gérer, pour qu'on puisse se positionner dans le tout accompli de Dieu et qu'on puisse lui faire confiance. Puisque la Bible, elle nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses desseins. Donc, c'est-à-dire tout, même une galère, même une erreur de notre part, même un changement d'itinéraire, Dieu, il peut faire que l'ennemi fasse une œuvre qui le trompe. Il peut faire que ce qui a l'impression de ressembler à un échec soit transformé pour sa gloire. Dieu n'est pas dépassé par les circonstances. Dieu nous devance. Romains 8, à partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Dieu, il connaît les choses d'avance, il prédestine des choses d'avance, il a déjà un temps d'avance. Vous savez, souvent en occultisme et dans la franc-maçonnerie, on prend l'exemple de l'échiquier maçonnique, pour montrer comme un jeu et comme un combat entre le noir et la lumière, entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Et bien Dieu, il a toujours un coup d'avance et il fait toujours échec et mat, malgré toute la tactique et tout ce que peut arriver à faire l'ennemi, il arrive toujours à avoir un coup d'avance. Donc Dieu nous devance et il n'y a pas de souci à avoir puisqu'il a prédestiné, il a connu d'avance les choses avant qu'elles arrivent. Et souvent, nous, avec notre limitation humaine, on regarde à la situation et on ne regarde pas à la finalité des choses. Et pour vous illustrer un petit peu mieux, j'avais trouvé une histoire sur Internet qui parlait d'un père qui avait un fils et à un moment, l'armée de ce royaume, elle demande d'enrôler toutes les personnes qui sont âgées de plus de 20 ans pour le combat. Et juste avant, en fait, le fils, il a un accident et il se fait une entorse. Et donc, le voisin vient voir le père et lui dit « Oh là là, mais quelle malédiction pour vous, votre fils s'est fait mal. » Et il ne savait pas encore que les enfants allaient être enrôlés, les jeunes, à partir de l'âge de 20 ans. Et donc, il regardait ces choses-là comme une malédiction. Et cette personne, ce voisin, il avait aussi des enfants à lui et qui était aussi à la vingtaine passée. Et puis, l'armée est venue chercher, enrôler les personnes de plus de la vingtaine, et quand ils sont venus pour chercher le fils de cet homme, en fait, comme il était blessé et handicapé, ils ne l'ont pas pris pour aller à la guerre. Mais ils ont pris les enfants du voisin. Et donc, ce voisin qui regardait la situation comme une malédiction, et finalement, ces enfants qui ont été enrôlés pour le combat sont morts au combat. Et des fois, ce qu'on regarde comme bénédiction ou malédiction, Dieu, il n'a pas le même regard que nous sur les situations. Et c'est important de regarder à ce que Dieu veut faire. Alors, pourquoi cette histoire ? Parce que cette histoire, elle est là pour nous faire prendre conscience que finalement, Dieu, il est maître des saisons et que des fois, il nous arrive quelque chose, mais que cette chose, elle va quand même concourir à la bénédiction, à nous faire rentrer dans le plan de Dieu. Si vous regardez Paul, il est arrivé à se faire mordre par un serpent. Et on aurait pu dire, oh là là, il est maudit et il a dû faire des grands péchés pour périr ainsi de la sorte. Et la Bible, elle nous dit autre chose, elle nous dit une autre version, elle nous dit, Acte 28, verset 4, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Paul, il a vécu quelque chose qui en apparence pourrait paraître une circonstance mauvaise, mais en fait finalement ce miracle ou cette chose qui est venue, qui à la vue a l'air terrible,
eh ben, ça va lui ouvrir les portes et ça va le faire voir dans une position d'autorité qui va lui frayer un chemin. Et donc Dieu, il nous devance, même à travers ces choses-là, il a déjà créé la solution. Une fois, je rentre du travail et puis j'étais en short et je rentrais en vélo et j'ai ma voisine qui est là, qui venait d'emménager à côté. Et j'ai son petit chien, je le vois, il se faufile entre mes jambes, il passe derrière moi, je discute avec la voisine et d'un coup, j'ai le chien je sens qu'il me niaque le mollet et il m'a mordu. Alors ça a fait comme une petite piqûre, mais j'ai pas eu vraiment de douleur, mais sur le moment, je voyais ma jambe avec du sang qui coulait et puis j'ai commencé à visualiser le petit chien en m'imaginant lui faire un drop, comme au rugby. Et je voyais la voisine qui s'intéressait non pas à ma jambe avec du sang, mais qui s'intéressait à son petit chien. Oh, ma titine, ah ben c'est pas gentil, ah, nanani, ah, nanana. Et moi, ça m'énervait encore plus parce que je disais, mais elle prend pas gaffe à ma jambe. Et donc, je lui ai parlé un peu sèchement. Je lui ai dit, est-ce que vous avez les papiers du chien? Est-ce qu'il est traité? Est-ce qu'il a ses vaccins? Est-ce que si? Parce que sinon, il fallait que je parte peut-être aux urgences. Elle m'ouvre son garage, elle venait de déménager. Elle m'a dit, oui, il doit être là-dedans. Le garage était plein, impossible de retrouver les papiers. Et donc, je suis un petit peu énervé et je lui parle un petit peu sèchement, quoi. Et puis, finalement, j'avais demandé au Seigneur, j'avais dit, Seigneur, j'aimerais bien évangéliser mes voisins, mon voisinage, le quartier où tu m'as placé. Et donc, moi, je me mets en colère et tout ça, puis je rentre dans mon appartement et là, je dis, mais Seigneur, c'est pas normal, et tu as vu sa réaction, et ci et ça. Et là, j'entends le Seigneur qui me dit, va lui demander pardon. Donc là, je lève un peu le poing, je dis, mais Seigneur, c'est moi qui suis la victime dans cette histoire et je devrais aller lui demander pardon. Cette situation, je sors du boulot, je suis déjà fatigué, en plus là, cette situation m'a énervé. Et donc, bon, j'ai pris sur moi et j'ai décidé d'obéir à Dieu. Finalement, je suis allé lui demander pardon. Et donc, je lui ai dit, ben voilà, écoutez, excusez-moi, voilà, vous venez d'emménager, je me suis mal comporté, j'ai réagi sous la colère. Je vous demande pardon, voilà, de m'être emporté. Je suis chrétien et puis c'est pas les valeurs desquelles je veux témoigner et je veux pas partir avec ce conflit de voisinage. Donc, je vous demande pardon, voilà. Et là, ce pardon, en fait, a touché son cœur et elle s'est mise à pleurer et finalement, elle m'est tombée dans les bras en me racontant toute sa vie, les galères qu'elle avait vécues. Et à la fin, j'ai pu lui témoigner de Christ et pu lui donner une Bible et aller rentrer chez elle avec la ferme intention de lire cette Bible. Et donc, ça a été, même à travers cette situation, Dieu m'a devancé. Moi, je lui avais demandé de pouvoir témoigner à mon voisinage. Finalement, je n'ai pas ressenti trop de douleur, à part juste l'énervement sur le moment, mais c'est moi qui me suis causé plus de douleur qu'autre chose. Et le fardeau, il n'a pas été impossible, il a été doux et léger, et puis finalement, ça a quand même amené la vie à cette femme. Et donc, Dieu nous devance dans les situations. C'est un exemple pour vous montrer que Dieu, il est toujours déjà là. Et que tout concourt, même à travers toutes les situations, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ecclésiaste 7, verset 8 nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Et effectivement, on ne sait pas dans le début d'une chose, dans le début d'un projet, où les choses vont nous mener, mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et des fois, quand on regarde à la situation, on va se dire, mais c'est la grosse galère, et Seigneur, qu'est-ce que je fais là, et pourquoi je suis ici? Mais on peut voir qu'il y a des situations où le Seigneur nous conduit. Imaginez comme la vie d'Esther, la reine Esther. Donc selon la tradition juive et même la Bible, il avait envoyé choisir des femmes qui étaient belles dans son pays, le roi Assuérus. Et selon la tradition juive, elle était vraiment très 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 belle. Et en fait, sa beauté, elle avait un but, c'est servir le plan de Dieu et ouvrir une porte. Et Dieu, il devançait sa vie, il était déjà là à travers le roi Assuérus, il avait déjà écrit un programme. Et donc, sa beauté, elle avait pour but finalement de porter le salut au peuple juif. Et Dieu peut se servir de toutes choses, de toute situation et de toutes les circonstances. Esther 4, verset 13. Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. »
Et donc le Seigneur, il nous devance, il nous prédestine. Et même le fait de faire partie du harem du roi, c'est pas forcément glorifiant, on pourrait dire, pour nous d'être dans un harem. Il y avait d'autres femmes aussi qui étaient là dans le harem et le roi pouvait choisir. Mais le fait de justement être prédestiné pour rentrer dans le plan de Dieu, le Seigneur, il a toujours un but et une optique qui va amener le salut à son peuple. Et effectivement, il y a quand même une croix à porter, il y a quand même un fardeau. Il n'est pas au-delà de nos forces. Mais il y a quand même quelque chose qu'on porte dans ce plan-là, qu'on enfante. Il y a quand même les douleurs de l'enfantement avant de porter un projet de Dieu. Et donc Dieu, il n'est pas dépassé par nos choix, il a même toujours une longueur d'avance. C'est aussi ce que veut nous dire Mardoché. Parce que si elle se taisait, si Esther, elle se taisait, c'est-à-dire que si dans son choix, elle décidait de se taire, Dieu, il avait encore un coup d'avance et le salut viendrait d'autre part. Et il y a des fois des personnes qui ont décidé de passer à côté de leur destinée et de désobéir à Dieu. Mais le salut et la délivrance est quand même arrivé. Catherine Kuhlman, elle racontait dans son témoignage que l'onction qu'elle a reçue et le mandat qu'elle a reçu, Dieu l'avait proposé à 2, je ne sais plus, ou 3 personnes avant elle et qu'ils l'ont refusé. Et donc, si je ne décide pas aujourd'hui de dire telle ou telle chose pour faire rentrer Dieu dans son plan, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Mais par contre, il y a une condamnation sur ma vie, puisque la Bible, elle dit que la désobéissance est aussi coupable que les téraphins et que l'idolâtrie. Donc, la désobéissance à Dieu, il y a aussi une accusation, puisqu'il vaut mieux ne pas savoir que savoir et dire « je désobéis à Dieu ». Donc Dieu, il n'est pas dépassé par nos choix. Est-ce que Dieu, il a été dépassé par le choix d'Adam et Ève de manger à un autre arbre? Dieu, il nous devançait à travers le plan de salut. Dieu, il nous a devancés déjà à travers le choix des hommes. Il a mis devant nous la vie, la mort, le bien, le mal. Il nous a dit de choisir. On a mangé de l'autel de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a amené la mort. Dieu, il n'était pas dépassé pour nous faire rentrer dans son plan de vie. La vie de Joseph, c'est un bon exemple aussi que Dieu, il n'est pas dépassé par les circonstances, il n'est pas dépassé par même les oppositions extérieures qu'on peut avoir, milieux familiaux, du travail, toutes les complications extérieures, même la maladie des fois. À Dieu, il peut s'en servir pour pousser le plan de Dieu. Il y a des personnes qui sont allées, même à travers un cancer, je ne dis pas que la maladie vient de Dieu, mais le diable, il fait même une œuvre qui le trompe, qui peut porter le plan de Dieu. Il y a des personnes qui ont été malades et qui ont eu le cancer, donc la maladie vient de ce que le mal dit, de ce que le diable dit, et la condamnation ne vient pas de Dieu, on est bien d'accord. Mais à travers ça, ces personnes, elles ont été emmenées dans une voie où elles ont pu témoigner de la gloire de Dieu à des personnes qui étaient en fin de vie et qui sont décédés du cancer et qui ont accepté le Seigneur avant de partir, des situations et des endroits, des lieux de captivité, des cachots où elles ne seraient pas allées, sans finalement que le diable il exprime ces choses-là. Et donc, même le diable a fait une œuvre qui le trompait, puisque ça a amené encore plus de vie à travers la mort qu'il voulait amener. Donc Joseph, il est jeté dans une citerne par ses frères, ils le font passer pour mort aux yeux de leur père. Là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il tache la tunique de Joseph dans le sang de l'agneau. Et donc, c'est prophétique parce que Dieu, il veut laver notre vêtement par le sang de Jésus, l'agneau immolé. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va effectivement laver l'honneur de Joseph et l'élever. Même la femme de Potiphar, qui essaye de l'accuser faussement, qui le fait jeter en prison en disant qu'il a essayé d'avoir un rapport avec elle, d'abuser d'elle. Finalement, même cette prison, même l'injustice, même le fait que ses frères le précipitent et essayent de le vendent, tout ça, ça a concouru finalement au plan de Dieu et à l'élévation. Donc il donne l'interprétation des rêves en prison et il finit par être l'intendant, le responsable de toutes les affaires du roi dans le royaume, le second après Pharaon. Sauvant ainsi sa famille, protégeant de la famine, amenant la vie à une plus grande échelle que la situation là où il était porté. Donc aujourd'hui, à travers ça, ce que je veux te dire, c'est ne te soucie pas
des situations, ne te soucie pas des calomnies, ne te soucie pas des difficultés, même s'il y a des choses qui sont là. Quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, même son ennemi, finalement, il va être pour pouvoir l'amener dans la bénédiction de Dieu. Et donc, c'est important de comprendre que toute l'opposition qu'on peut rencontrer, toutes les calomnies et les critiques, moi je sais que j'en ai eu des fois dans le ministère, j'ai eu des personnes qui m'ont maudit, même des ministères, des pasteurs, et auprès de certaines personnes et de leurs assemblées. Eh bien, au lieu de faire le jeu de l'ennemi, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ces personnes à qui ils m'ont critiqué ou ils m'ont maudit n'avaient jamais entendu parler de moi. Et du coup, en fait, elles se sont intéressées à qui était cette personne et ce loup ravisseur ou ce faux prophète ou faux apôtre, comme certains disaient. Et finalement, ils sont allés écouter les enseignements et ils m'ont dit qu'ils ont été touchés par les enseignements et que ces enseignements leur ont amené la vie à une plus grande échelle. Donc Dieu, il nous devance, même si l'ennemi nous précipite dans une fosse, même si l'ennemi, il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mal de vous ». Et même l'ennemi, vraiment, Dieu n'est pas dépassé par toutes les tactiques que l'ennemi va essayer de mettre sur votre route pour pouvoir vous limiter et vous empêcher de rentrer dans son plan. Aujourd'hui, quand je suis arrivé à l'île de la Réunion, que le Seigneur m'a demandé de partir en mission, ma mère est tombée malade et ils ont dû la mettre dans un coma artificiel. Et moi, je me culpabilisais. J'étais, Seigneur, je pars en mission, il me semble que tu m'as dit de venir là, et ma mère, elle est comme ça. Est-ce que je vais devoir rentrer? Et le Seigneur, il m'a dit, non, je suis au contrôle. Et donc, à travers cette situation, il lui avait envoyé, je ne sais plus, 21 antibiotiques et ça n'arrivait pas à arrêter une infection pulmonaire, respiratoire. Et finalement, ils ont dû la mettre en coma artificiel pour pas qu'elle souffre. Mon père m'appelle et il m'a dit qu'il restait quelques jours à vivre à ma mère. Et je ne me suis pas inquiété parce que le Seigneur m'avait dit de ne pas m'inquiéter. Et donc, il m'a enlevé le fardeau aussi de l'inquiétude. Et j'ai appelé un ami à moi en priant. J'ai demandé, j'ai eu son visage qui est venu. Il est allé lui faire une onction d'huile. Et ma mère est sortie du coma et tous ses marqueurs sont revenus à la normale. Et ça, même si mon père, à l'époque, il était difficile dans la foi, ça a quand même posé quelque chose sur sa vie parce qu'il l'a vu et il m'en reparle tout le temps. Et aujourd'hui, je pense que ça a été une pierre de plus qui a été bâtie par Christ pour pouvoir le pousser dans le salut. Et aujourd'hui, mon père, il veut venir au camp et il veut se faire baptiser. Et donc, même à travers ça, eh ben, Dieu, il devançait le plan de l'ennemi et toute l'oppression et tout ce que l'ennemi était en train d'amener sur la vie de mes parents. Donc tout ça pour nous amener dans une dimension de foi. Moïse, il y a un décret qui veut tuer les enfants des Hébreux. Et la fille de Pharaon, alors qu'il est jeté dans l'eau comme pour le protéger, la fille de Pharaon, elle va recueillir Moïse et finalement sa mère, elle va quand même éduquer son enfant, elle est là comme une nourrice. Et donc, à travers tout ce plan-là, finalement, eh ben, il va être reçu comme un Égyptien, il va avoir ce statut-là. Il peut connaître et accéder à certains rites et coutumes de l'Égypte, et même Dieu devançait son plan, et c'est pour ça qu'il peut se tenir après comme une position d'autorité gouvernante, et même auprès de Pharaon, il connaît les codes, il connaît pour pouvoir accéder à certaines choses, et même toutes ces choses-là, finalement, ont servi au plan de Dieu. Et même ce qui voulait être une malédiction pour sa vie, bah, Dieu l'a changé en bénédiction. Et c'est pour ça aujourd'hui que je voudrais qu'on puisse comprendre qu'il faut s'asseoir dans un positionnement de foi, que toutes les difficultés qu'on peut avoir, qu'on peut éprouver, mais si on décide de changer notre focus, de changer le réglage intérieur de notre foi, si Dieu te ferme une porte, ne t'inquiète pas. S'il y a des maisons qui sont fermées, s'il y a des crédits qui sont refusés, s'il y a des choses qui sont verrouillées, bah, il y a quelque chose qui est là quand même, parce que toi tu veilles sur ton cœur, tu recherches la justice de Dieu, et le Seigneur, il a un plan pour ta vie, il va ouvrir des portes. Quelque chose qui va même dépasser ton entendement. Dieu te devance, Dieu nous devance. Donc la vie de Paul, aussi de l'apôtre Paul, elle est un témoignage de tout ça à travers le serpent qui va lui ouvrir une porte. C'est la vie de Paul, il est jeté en prison, mais la vie de Paul, à travers la prison, qu'est-ce qui se passe? Il y a des écrits de Paul qui nous sont donnés aujourd'hui
et qui sont là comme une bénédiction pour encore plus d'âmes. Et l'ennemi, d'avoir voulu l'enfermer, d'avoir voulu limiter son action, eh ben, il a fait encore le jeu de Dieu qui l'a amené à une plus grande bénédiction. Et toucher encore plus et former encore plus de personnes que ce qu'il avait pu former, même à travers toutes les persécutions qu'il a éprouvées, elles étaient là pour pouvoir pousser le plan de Dieu. Donc Dieu a un plan, Dieu nous devance. Et même à travers nos situations qui des fois sont figées, je suis désolé, des fois on prie contre la prison, mais la prison, en fait, Dieu la laisse s'exprimer, laisse s'exprimer le plan de l'ennemi, malgré que ce ne soit pas Dieu qui veuille la prison pour nos vies, mais parce qu'à travers cette prison, peut-être qu'on a un terrain de mission à opérer dans ce domaine-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu pour un couple que Dieu allait guérir quelqu'un d'un cancer. Mais j'ai reçu que d'abord, le Seigneur, en fait, il a envoyé cette personne dans un terrain missionnaire dans les hôpitaux pour pouvoir témoigner à des personnes avec lesquelles il allait être en contact dans ce service. Et donc Dieu, des fois, il nous envoie dans un terrain missionnaire et nous, on prie contre ces choses-là, alors que finalement, la guérison et la délivrance viennent quand dans ce terrain missionnaire, on a accompli ce que Dieu nous a amené à accomplir dans cette situation qu'on voyait comme figée aussi pour nos vies. J'espère que ça va, c'est compréhensible. Des fois, on prie qu'on n'aille pas faire de traitement, qu'on n'aille pas faire de protocole, qu'on n'aille pas faire ci. Et Dieu, des fois, c'est la prison dans laquelle Paul a été pour pouvoir porter la vie à encore plus de personnes. C'est pour ça que Dieu nous devance dans les situations. Dieu connaît toutes choses. Dieu sait le pourquoi. Et des fois, on lève le poing contre une situation de dire qu'elle est injuste, mais parce qu'on ne voit pas la finalité du pourquoi Dieu nous a placés là, ou pourquoi Dieu laisse s'exprimer la chose comme ça et ne règle pas la condamnation et la conséquence du péché. Mais parce que Dieu, il a un plan qui dépasse et qui est bien plus grand pour nos vies. Donc, Jésus, la vie de Jésus, tout n'est pas su et c'est pour ça qu'il va falloir fonctionner dans le fait que Dieu, il a un plan d'avance et lui faire confiance. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul le sait. Vous imaginez, il s'est identifié à nous, Jésus. Et il nous a fait comprendre que certaines fois, il y a des choses qu'on ne comprendrait pas, qu'on ne saurait pas, mais qu'il faudrait quand même y aller. Pourquoi ? Parce que c'est l'espérance que finalement Dieu nous devance. C'est la foi que Dieu nous devance et l'espérance nous fait tenir justement à garder cette foi, à espérer que finalement Dieu, il a un plan qui dépasse notre pensée. On mise toutes nos billes sur lui et non plus sur notre humanité. Jean 13, à partir du verset 6, il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Et donc, des fois, il va falloir laisser faire le Saint-Esprit, laisser l'action de Dieu agir et ce qu'on ne connaît pas encore, ce qu'on ne sait pas pourquoi on est là, pourquoi on vit ça, il va falloir faire confiance à Dieu pour pouvoir nous porter dans son œuvre et que la grâce de Dieu dépasse nos pensées, dépasse nos actions. Matthieu 27, à partir du verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et donc, il y a des périodes, des fois, où notre chair, elle va être éprouvée, on ne va pas comprendre, on ne va pas savoir, on va se sentir comme dans un désert. Mais Dieu, il a un plan de salut qui est plus grand que notre humanité. Il a un plan de bénédiction qui est plus grand que notre humanité et nos pensées. Nous, on voit avec une petite fenêtre, on voit à travers le Judas de la porte, alors que lui, il a la pleine visibilité, il a la pleine vision sur les choses. Et le problème, c'est que tant que je reste à voir avec ma vision à moi, des fois, je peux prier contre le plan de Dieu. Je peux prier contre la captivité dans laquelle l'ennemi veut m'emmener, alors que c'est dans cette captivité que je vais grandir, dans cette captivité que le Seigneur va m'établir dans un territoire et dans quelque chose de plus grand qui dépasse ma pensée. Une fois, il y a quelqu'un qui va se livrer
J'ai entendu un témoignage qui va se livrer à la police parce qu'il il se repent de certaines choses et puis finalement, à travers ce qui s'est repenti, eh ben, il a été jeté en prison. Mais à travers le fait qu'il a été jeté en prison, il a amené beaucoup d'âmes qui étaient en prison et même des personnes qui ne sortiraient pas de prison jusqu'à la fin de leur vie. Et il a pu être dans ce champ missionnaire en prison à travers le fait qu'il ait été amené là-bas par l'œuvre de l'ennemi. Mais aujourd'hui, si je vis, non plus moi, mais Christ qui vit en moi. Moi qui vis pour Christ, toute ma vie qui est centrée sur sa volonté à lui. Et bien sûr, Dieu ne veut pas nous laisser croupir dans la fosse. Bien sûr, Dieu ne veut pas nous laisser croupir en prison. Mais toutes ces choses-là, il y a un temps. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Une fois, je me suis retrouvé par hasard à amener un ami, le fameux hasard de Dieu, mais Dieu me devançait déjà là. Et je l'amène dans un camp chrétien, dans la Drôme. Et finalement, quand je l'amène, parce qu'il n'avait pas de véhicule, ils m'ont permis de rester à une réunion du camp. Et je suis resté à la réunion du camp. Et là, j'ai été foudroyé par le Saint-Esprit comme jamais. Mais Dieu m'attendait là, il savait très bien que je devais être là. Et même, je n'avais pas de vacances cette semaine-là. Et la personne a reçu que je devais faire le camp. Et moi, j'étais là et Dieu m'a confirmé. J'étais en train de lui demander, Seigneur, est-ce que je dois faire le camp? Et la personne qui gérait le camp passait à côté de moi et m'a dit, tu viens de parler à Dieu, tu viens de lui demander si tu dois faire ce camp. Et le Seigneur te répond, oui, tu dois faire ce camp. Et alors que tout mon programme de travail était fait pour la semaine, toutes mes patrouilles étaient déjà organisées, eh ben, le chef de boulot a changé tout le programme de la semaine et finalement j'ai pu avoir toutes les réunions et faire toutes les réunions au camp toute la journée. J'ai bossé de nuit en patrouille de nuit. Eh ben, Dieu nous devance. Dieu est déjà là. Alors qu'est-ce que je peux faire moi de plus? C'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Donc j'ai juste... imaginez, la Bible elle dit que des fleuves d'eau vive, que Dieu, il est un torrent, que des fleuves d'eau vive doivent jaillir de notre sein. Dieu, il est un fleuve d'eau vive, il est une eau, une source jaillissante qui vit, qui amène la vie. Alors aujourd'hui, ce que j'ai juste à faire, simplement à faire, imaginez, c'est comme quand vous étiez petit, vous faisiez des bateaux et puis vous les mettiez, ou une feuille que vous mettiez dans une rivière et puis vous la laissiez naviguer. Il va falloir faire confiance au plan de Dieu et commencer à croire que toute situation finalement est là pour vous pousser dans son plan et concourt au bien. Même une erreur que vous auriez pu faire, Dieu il réaligne le GPS, il recalcule l'itinéraire. Pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins, qui marchent dans ses voies. Dieu nous devance. Une fois, on fait simplement une balade en voiture et puis c'était le soir, on tourne en voiture et puis imaginez, on tombe sur quelqu'un qui était complètement ivre sur la chaussée, qui avait besoin de soins, et ben finalement, alors qu'on faisait simplement une balade en voiture, ben Dieu nous devançait dans cette balade en voiture. On n'avait pas prévu, on n'avait même pas reçu que Dieu nous disait sortez en voiture et faites un tour. Et on a pu appeler les secours et les pompiers qui ont pris soin de cette personne. Plusieurs fois, moi ça m'est arrivé, une fois j'étais en train de peindre un sol pour un garage. Et puis, à un moment, j'ai envie de mettre du vernis avec une peinture noire. C'est une pensée qui me vient et je demande à Dieu si cette pensée vient de lui parce que la couleur du sol ne me plaisait pas. Et là, je commence à faire un truc qui ne se passe pas. Je mélange le vernis avec du colorant pour peinture et je me dis, tiens, j'essaye de visualiser. Et quand je commence à mettre ça sur le sol, je me dis, oh là là, catastrophe, je viens de ruiner le sol. Ça n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de penser. Et là, je commence à dire au Seigneur, mais... c'est pas possible, je t'ai demandé et pourtant ça rend pas du tout ce que il me semblait que j'étais convaincu. Et là du coup j'ai la pensée de prendre un pinceau qui est venu après. Moi je regardais au plan initial et puis d'un coup avec ce pinceau je commence à étaler le truc et finalement en fait ça fait un meilleur effet que ce que moi j'étais en train de penser, que j'avais encore pensé avant et ça me plaît encore plus que finalement ce que j'étais en train de penser. Donc le Seigneur, il me devançait même à travers ces choses-là. Ça m'arrivait une fois pour un tableau en peinture. J'étais en train de peindre, je fais un truc, c'était bien, ça me plaisait, mais il manquait quelque chose. Et d'un coup, j'ai la pensée de mettre une espèce de peinture grise dessus.
Et là, ça fait un espèce de coulis qui est moche et qui me ruine tout le tableau que je viens de faire. Et là, je dis, Seigneur, mais c'est pas possible. Puis d'un coup, je me mets à prendre une spatule et puis je commence à gratter. Et là, ça fait un effet extraordinaire auquel j'avais même pas prévu. Et j'ai coopéré avec Dieu qui me devançait dedans. Et ça a rendu un tableau encore plus beau que ce que j'étais en train de penser. Et Dieu, il me devançait, il savait même que j'allais faire un gros caca avec cette peinture, un espèce de coulis qui allait être moche, et qu'après, j'allais prendre une spatule et que quelque chose allait en sortir de plus beau que ce que je pouvais encore penser. Mais nous, on regarde au commencement des choses et Dieu, il regarde à la finalité des choses. C'est pour ça qu'il nous appelle à changer de perspective. La dernière fois, je dois rejoindre quelqu'un qui m'invite à manger, et puis je vais au Canet, à côté de Cannes. Et le fameux hasard de Dieu qui nous devance. Je me gare à côté d'un homme musulman qui s'assoit sur un banc à côté de moi de la voiture. Et là, mon ami qui m'invitait pour manger chez lui, qui témoigne auprès des musulmans, un ancien musulman. Et il me dit, mais on va dire bonjour à cette personne, je le connais, je vais lui dire bonjour. Et donc il lui dit bonjour et moi je me gare à côté de lui et je ne savais pas et je vais finalement dire bonjour à cette personne. Et bien Dieu nous devançait, il l'attendait là, cette personne. Même moi, je faisais partie de son plan et j'ai pu donner des paroles de connaissance sur sa vie. J'ai pu lui donner une parole aussi qui a amené la guérison de son dos. Il a été instantanément guéri dans la rue. Et finalement, le lendemain, après lui avoir donné des paroles sur sa famille, des prophéties ciblées qui ont touché son cœur, il a décidé de donner sa vie à Jésus à presque 80 ans. Alors imaginez un ancien dans la foi musulmane qui est touché et percuté comme ça. Ben, Dieu nous devançait, il savait déjà que je devais me garer à cette place-là, que cette personne, elle arriverait s'asseoir sur le banc en face de ma voiture à ce moment-là. Donc j'espère que à travers cet enseignement, on va pouvoir commencer à rentrer dans la dimension dans laquelle Dieu nous attend, c'est-à-dire dans le calme et la confiance que sera notre force. Parce que dans l'agitation, je peux passer à côté des situations et peut-être la mission que Dieu me confie à travers le mal qui essaye de dominer sur moi. Ben Dieu, il a un plan de salut et un uppercut dans le camp de l'ennemi encore plus impactant que ce que moi je pense. Une fois, je priais, moi j'étais vraiment un grand timide. Et vous savez, quand on est à la police municipale, on doit faire des cérémonies dans l'année. Et moi, je ne supportais pas m'exprimer en public. Et donc toute la semaine, quand je savais que c'était mon tour, on devait faire des cérémonies, il y avait presque 200 personnes, il y avait le préfet qui était là, tout le monde. Et moi, je ne supportais pas m'exprimer, j'osais pas, je tremblais, je perdais mes moyens. Et donc, je commençais à dire à Dieu, voilà Seigneur, tu vois, je ne vais pas pouvoir. Et j'ai commencé même à me dire, je vais peut-être me mettre en maladie à ce moment-là, comme ça c'est un collègue de boulot qui le fera. Donc j'avais même des pensées un petit peu tordues qui me venaient tellement que j'angoissais. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est quand même pas juste qu'un collègue de boulot le fasse, parce que personne n'aime le faire. C'est un moment où on est jugé, on est examiné, il y a tout le monde, il ne faut pas faire d'erreur, il faut vraiment être droit et carré. Et mon chef de boulot, qui m'aimait pas beaucoup parce que j'étais droit et que je trempais pas dans certaines choses, il m'a pas appris les pas aussi qu'on devait faire, et puis les rythmes et toutes ces choses-là. Et puis finalement, toute la semaine, moi je priais qu'il y ait un empêchement, que je sois empêché de faire cette cérémonie ou qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais c'était pas le plan de Dieu que je prie comme ça, c'était le plan de mes peurs. Et toute la semaine, je chassais un esprit de timidité, je prenais autorité. Et plus le jour avançait, et plus j'étais dans l'angoisse et dans les tourments. Il ne se passait rien, aucune délivrance, rien qui était en train d'empêcher ce qui allait arriver. Et moi, je vous dis, je ne pouvais même pas délivrer un message en assemblée sans avoir des peurs, paniques, des tremblements. J'étais vraiment ridicule, tellement que je croyais que j'étais insignifiant à travers tout ce que j'ai vécu. Ça avait cassé mon identité. Et moi, je croyais que ça allait passer par une délivrance. Je croyais que ça allait passer par une guérison intérieure. Mais non, le Seigneur, il disait simplement, va avec la force que tu as, mais moi, je ne voulais pas l'entendre. Et donc, je suis arrivé le jour J, j'ai dit, Seigneur, tu te débrouilleras avec moi, tu vois, j'y vais. Mais tant pis, si je tombe dans les vapes ou qu'il se passe quelque chose, ce sera ta faute. Et là, je suis arrivé, et le chef de service qui devait m'apprendre les pas, je suis arrivé devant tout le monde, il y avait déjà une centaine de personnes, il n'a pas pu m'apprendre le déroulé.
il faisait chaud, j'étais en costume avec le képi, avec les épaulettes et toutes ces choses-là, il faisait 35 degrés. Je commence à avoir la petite goutte sur le côté, je commence à être en nage, je suis pas bien. Et là, je dis, bah, Seigneur, tant pis, voilà, si je fais un malaise et que je tombe, bah, voilà, ce sera toi qui l'auras voulu et on verra où elle va être ta gloire dans cette histoire. Et là, à ce moment-là, je me mets derrière le pupitre et puis la trompette commence à sonner. Et là, je commence à faire les pas, le salut, tout en rythme ordonné. Ma voix, elle sort avec le rythme parfait, tout sort parfaitement. Et en fait, à travers ça, ben moi je priais pour ne pas y aller dans ce plan-là, alors que c'était le plan de Dieu pour confondre l'ennemi qui disait, bah, tu vois, toi tu as voulu le lier sur sa parole, tu as voulu le rendre incapable de s'exprimer. Et à la fin de la cérémonie, la mairesse est venue me voir et m'a dit, mais je veux maintenant que les cérémonies, ce soit vous qui les fassiez, que ce soit comme ça. Et donc, j'ai eu une délivrance simplement en faisant la cérémonie comme ça. Et après, j'ai pu commencer à m'exprimer en public. Et c'est pas passé par la délivrance de quelqu'un qui me délivre. C'est pas passé par une guérison intérieure sur mon identité. C'est passé par le fait que je rentre dans la destinée de Dieu. Et l'ennemi qui voulait me lier à travers mon chef de service, qui voulait encore me mettre des fardeaux, qui ne m'a pas appris les pas et qui voulait un petit peu que je sois en pâture devant tout le gratin, et qui attendait de se marrer pour voir comment je chuterais, et bien finalement, le Seigneur, il m'a encore élevé, il s'est glorifié et il m'a délivré dans ce plan-là. Donc le Seigneur, il veut vraiment nous amener à comprendre qu'il est au-dessus de tout et qu'il nous devance dans ses plans. C'est-à-dire que s'il nous dit « marche sur l'eau », à Pierre, il a dit « marche sur l'eau », il le devançait, il était sur l'eau. Et même s'il coulait, il était là pour le rattraper. C'est pour ça qu'il veut vraiment qu'on comprenne qu'on n'a rien à craindre et que tout concourt pour son plan. Et que notre foi doit être réglée là-dessus, parce que si elle est réglée sur nos craintes, en fait, on ne va pas attirer le plan de Dieu et puis pouvoir voir les libérations. Donc Seigneur, merci d'amener du repos pour nos âmes face à toutes les situations qui nous paraissent terribles, aux difficultés. Seigneur, merci de nous asseoir dans le calme et la confiance, Seigneur, que tu dépasses tous nos plans, que tu es là au contrôle de toutes choses et de toute situation, que tu nous aimes. Seigneur, merci pour ta grâce. Viens amener cette paix et ce shalom dans le cœur de tes enfants, Seigneur, que tu es là et qu'il n'y a rien à craindre et qu'on peut s'abandonner, se laisser porter dans tes fleuves d'eau vive, qu'on peut suivre ta barque à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci parce qu'aux situations qui nous dépassent, elles sont là pour concourir pour notre bien. Tout est bénédiction, tout est pur, tout va être sanctifié par sa parole pour ceux qui sont purs. Tout va t'arriver pour pouvoir t'amener la vie. Amen.